Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés de romance et en plus ils sont très récents. Après vous me connaissez, j'adore vous présenter des animés en coparution ou qui sont très récents, donc ça change pas d'habitude. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés de romance. Hotaru est une lycéenne de 16 ans, dotée d'un cœur chaleureux et d'un amour profond pour sa famille et ses proches. Toutefois, la jeune femme a toujours eu du mal à comprendre les subtilités de l'amour romantique, certaine qu'elle ne tombera jamais amoureuse d'un garçon. Un jour, tandis qu'elle passe du bon temps dans un café avec une de ses amies, Hotaru surprend Ananoi, un étudiant d'une classe voisine à la sienne, en pleine rupture amoureuse. Sur le chemin du retour, tandis que la neige tombe à gros flocons, elle croise Ananoi et sans réfléchir lui tend son parapluie par pure gentillesse. Mais le lendemain, au beau milieu de la classe, Ananoi fait une déclaration d'amour inattendue à Hotaru. Surprise et hésitante dans un premier temps, elle finit par accepter de lui donner une chance, guidée par les sentiments inconnus qui commencent peu à peu à émerger en elle. Le duo décide alors de se laisser jusqu'à Noël pour voir où cette relation improbable peut les mener. The Condition Called Love est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. L'animé est produit par Isfish Studio, qui a travaillé seulement sur 3 œuvres, du coup je peux pas vous citer grand chose. Et en plus de ça, les animés qu'ils produisent, ils sont pas encore sortis, du coup c'est encore plus galère. Bon, en réalité, j'ai pas grand chose à vous dire sur cet animé. Il est sympa et se laisse regarder, mais c'est pas l'animé de romance du siècle. Après, je voulais quand même vous en parler parce que les avis sur cet animé sont vraiment très mitigés. Donc c'est pour ça que j'en profite pour vous le présenter pour qu'on puisse discuter dans l'espace commentaire. Mi-japonaise, mi-russe, Alisa Mikhailova Kuju incarne la perfection sur tous les points. Raffinée, intelligente, d'une beauté sans pareille avec ses cheveux argentés et ses yeux bleus captivants, pour le commun des étudiants, elle est aussi sublime qu'inaccessible. Pour une raison que tout le monde ignore, elle s'est aussi mise en tête de réprimander le fainéant qui s'assoit à côté d'elle en classe, Masashi Kakuse, un élève peu exemplaire qui oublie régulièrement ses manuels, s'endort à la moindre occasion et ne fait absolument aucun effort pour se faire bien voir. Mais si d'apparence, Alisa joue les durs et tente de remettre son camarade sur le droit chemin, la jeune femme cache en réalité un cœur tendre et des sentiments affectueux envers Masashika, qui ne lui déplaît pas autant qu'elle ne veut bien le faire croire. Preuve de son attachement, il est le seul garçon autorisé à l'appeler avec son surnom, Alia. Pour vider son cœur sans laisser transparaître ce qu'elle ressent réellement, Alisa murmure en russe ses pensées, langue qu'aucun de ses camarades n'est capable de comprendre. Aucun, sauf un, Masashi Kakuse, qui fait semblant de ne rien saisir tout en se demandant ce que signifient vraiment ces nombreux commentaires flatteurs. Roshidere est un animé en cours de parution avec 3 épisodes de disponibles sur 12 de prévus que vous pourrez retrouver sur Crunchyroll. Le studio d'animation de Gakobo est sur le projet et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont déjà travaillé sur Oshinoko, My Senpai is Annoying ou encore Plastic Memory. On dirait pas, mais depuis que je vous présente des animés et que je m'intéresse un petit peu à tous les styles, sauf quelques-uns, je commence à apprécier les animés de romance. Après, ça me rappelle peut-être ma jeunesse. En mode tard l'ancien, tu sais. Bref, l'animation est vraiment cool, l'histoire est plutôt sympa, et là où est l'anime actuellement, on commence à capter quelques trucs. Dites-vous que pour l'instant, je n'ai trouvé aucun avis négatif sur cet animé, donc je ne peux que vous le conseiller. Alors n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. L'histoire suit Mira, le terrible dirigeant d'une organisation maléfique dont le but est de détruire le monde. Un jour, une magical girl nommée Byakuya Mimori décide de s'opposer aux forces du mal, malgré le lourd danger qu'elle représente. Mais contre toute attente, Mira tombe amoureux de Byakuya au premier regard. Bien vite, les deux ennemis qui auraient dû s'entretuer entament une relation passionnée qui pourrait bien mettre peu à peu fin aux affrontements ravageurs. The Magical Girl and the Evil Lieutenant, etc. est un animé en cours de parution avec 2 épisodes de disponibles sur 12 de prévus que vous pourrez retrouver sur Crunchyroll. Le studio Boon c'est à l'animation, et pour ceux qui ne les connaissent toujours pas, ils ont travaillé sur Emacha, Mob Psycho 100 ou encore Bungo Stray Dog. L'anime est vraiment beau visuellement, l'histoire est plutôt sympa, mais par contre les épisodes sont assez courts, ils durent environ 12 minutes. Après, je peux comprendre que les épisodes sont assez courts étant donné que l'œuvre originale contient 3 tomes. La raison est simple, l'autrice est décédée en 2015. En tout cas, je ne sais pas si on va avoir le temps de s'attacher au personnage ou encore rentrer dans l'histoire, seul le temps nous le dira. D'aussi loin qu'ils se souviennent, Eiji Kitahama a toujours rêvé d'avoir son propre harem. Pour l'aider à réaliser son rêve, Rin Nanakura, sa camarade de classe et cadette au sein du club de théâtre, s'amuse à lui créer et à jouer un harem de plusieurs filles aimantes aux multiples personnalités hautes en couleurs. De la tsundere à la fille cool en passant par la timide de service. En réalité, Rin est secrètement amoureuse d'Eiji et la jeune femme se sert de ses différents rôles pour essayer d'attirer l'attention du garçon et de lui plaire. Mais si son jeu plein d'émotions ravit le quotidien d'Eiji, les véritables sentiments de Rin parviendront-ils à atteindre son cœur? Pour celle qui jongle avec de nombreux masques au quotidien, se montrer telle qu'elle est pourrait s'avérer plus ardu qu'il n'y paraît. Gigi Harem est un anime en cours de parution avec 3 épisodes disponibles sur 12 de prévus que vous pourrez retrouver encore une fois sur Crunchyroll. Le studio d'animation Nomad est sur le projet et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont déjà travaillé sur Rosen Maiden ou encore Dropkick on My Devil. L'histoire est pour le coup vraiment intéressante et malheureusement personne n'a encore parlé de cette petite perle. Après je trouve que l'animé va super vite et que nos deux jeunes se rapprochent tout aussi rapidement. En tout cas si vous cherchez à vous détendre et à rigoler, cet animé est fait pour vous. Bref, si vous le connaissiez pas avant que je vous le présente, n'hésitez pas et foncez. Les 4 animés de romance c'est fini pour aujourd'hui. Pour ceux qui se sont un petit peu perdus avec les titres, n'oubliez pas, je vous les mets directement dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu et comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain à 16 h.
c'était Mathieu. Ciao ciao.